Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision. Avec au programme de cette soirée, vous le savez, on débutera avec Info 10, le journal local et régional, qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité. Et ce soir, je recevrai entre autres Sylvain Faustin, qui est président de la Ligue de Taekwondo de Guadeloupe et qui nous présentera son projet d'indépendance dans le sport, puisque vous le savez, en général, nous faisons nos compétitions sous bannière française. Et bien certains décident que la donne doit changer et que nous devons nous battre, en tout cas sous la bannière guadeloupéenne, c'est ce qu'il pense. Il nous en dira plus après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le mercredi 2 juin 2021 et aujourd'hui c'est une Valérie Denux très inquiète de voir le taux de positivité quasiment stagné que nous avons retrouvé après 2 semaines d'absence. Peut-être qu'on aura l'occasion de revoir Madame Bradamantis d'ailleurs. En tout cas, en une semaine, le taux de positivité est passé de 6,6 à 6,5 selon les données de l'ARS. Le taux d'incidence lui aussi diminue. En passant de 80 à 58,9 sur 100 000 habitants. Le facteur R est toujours inférieur à 1 avec 0,68 et visiblement un deuxième cas de variant brésilien, une inquiétude pour les autorités même si ça ne change pas grand-chose. Donc ce deuxième cas de variant brésilien a été détecté en Guadeloupe. 22 hospitalisations ont eu lieu la semaine dernière dont 11 en réanimation. Dimanche dernier, 26 personnes étaient donc placées en réanimation au CHU, dont 6 personnes venues de Saint-Martin où la situation semble s'aggraver ces derniers jours. L'ARS maintient donc le plan Orsan de niveau 5 avec 47 lits de réa et la présence de réservistes sanitaires. Il reste donc au bas mot 21 lits de réa, mais ils sont quand même inquiets puisque visiblement le CHU et les hôpitaux sont sous tension. Mais on a quand même des places disponibles, il ne faut pas s'inquiéter, mais il faut s'inquiéter. En tout cas, 5 décès sont signalés avec une moyenne d'âge de 64 ans. On a demandé, ces personnes n'étaient pas vaccinées et la vaccination demeure très lente en Guadeloupe avec un taux de couverture de 18,49% contre 50% au niveau hexagonal. Et ils nous l'ont dit, il faut remédier à cela. Le reportage. La situation cette semaine n'est pas forcément très positive puisque la lente des diminutions se poursuit mais vraiment à un rythme très faible et donc on reste quand même à des niveaux qui sont élevés et qui génèrent des cas graves et des personnes hospitalisées et des décès malheureusement. Je ne sais pas pourquoi nous n'arrivons pas à baisser, nous n'arrivons pas à passer en dessous des seuils d'alerte et des seuils de vigilance. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une situation qui dure et qui est compliquée pour tout le monde, à la fois bien sûr les professionnels de santé, les établissements, mais aussi bien sûr les personnes qui sont malades et qui tombent malades du Covid chaque semaine. Donc cette semaine, nous avons eu 222 nouveaux cas contre 330 la semaine dernière, mais il ne faut pas s'y tromper. C'est une diminution de moins 33%, ce qui peut paraître bien, sauf que nous avons eu moins 25% de tests, c'est-à-dire 3 985 tests contre 5 225 la semaine dernière, et surtout, le taux de positivité ne baisse quasiment pas, puisqu'il est passé de 6,6 à 6,5. Donc évidemment, ça reste quasiment identique. Donc je suis évidemment très inquiète de voir que le taux de positivité ne baisse pas et que malheureusement, des gens continuent à se contaminer sur notre territoire. Nous avons malheureusement eu à déplorer 5 décès encore la semaine dernière, 5 hommes, 5 messieurs, dont la moyenne d'âge a de manière significative bien baissé puisqu'elle était de 64 ans la semaine dernière. Et donc ça aussi c'est un point d'inquiétude avec un certain rajeunissement des cas graves et des décès sur le territoire.
Donc il faut, mesdames et messieurs, il faut prendre conscience que nous ne sommes pas encore sortis de cette situation difficile. Je sais que nous souhaitons tous, et monsieur le préfet, monsieur le secrétaire général, prennent des mesures pour alléger bien sûr les restrictions, mais je dois dire que j'espère que nous n'aurons pas à recommencer à mettre en place des restrictions avec une remontée des cas, puisque le réservoir est quand même très important sur le territoire. Et demain soir, nous passons donc à la phase 2 du déconfinement qui sera en 3 parties et les autorités effectivement desserrent la vis avec un couvre-feu de 20h à 5h du matin au lieu de 19h, 5h. On vous laisse 1 heure de plus pour pouvoir rentrer plus tranquillement chez vous. Samedi, nous aurons droit à la réouverture des terrasses de restaurants. La préfecture a précisé, puisque les terrasses, c'est pas trop ce qu'il y a ici en Guadeloupe, et ils ont qualifié de terrasses tout espace extérieur en air libre et non clôturé. Des terrasses qui auront quand même une jauge de remplissage de 50%. Les compétitions sportives reprennent aussi à huis clos ce week-end. On n'oublie pas également la réouverture des cinémas, les théâtres, il y en a beaucoup moins ici, quelques musées. Ensuite, les autorités permettent les réunions électorales. Vous le savez, on est dans la dernière phase de l'élection régionale et départementale. Donc les réunions électorales sont autorisées, mais avec 50 personnes maximum. Le port du masque reste obligatoire, bien évidemment. Les pique-niques à la plage et à la rivière sont toujours interdits et les regroupements de plus de 6 personnes également. Regardez. La situation est quand même globalement encourageante sur plusieurs semaines et la deuxième phase de sortie progressive des mesures administratives telles que l'avait annoncé le préfet la semaine dernière va pouvoir effectivement se mettre en place. Nous avons bien sûr consulté le comité des élus, vous le savez, on le fait toutes les semaines, c'est l'ensemble des maires, les parlementaires qui se réunissent autour du préfet, la directrice générale de l'ARS et éventuellement du rectorat pour faire un point de situation. Nous avons donc de nouveau consulté et nous allons pouvoir reprendre les mesures qui ont été indiquées telles la semaine dernière et qui ont en réalité déjà commencé puisque vous le savez depuis lundi, la jauge dans les établissements collèges et lycées a pu reprendre à une jauge complète et le secrétaire général du rectorat pourra vous expliquer quelle est la situation actuelle dans les établissements scolaires. Néanmoins, à partir de demain soir, nous allons pouvoir commencer à desserrer très légèrement le couvre-feu pour le passer, comme nous l'avions indiqué, de 20h à 5h et ce, dès demain soir, afin de permettre notamment aux personnes qui travaillent le soir de pouvoir rentrer de façon un petit peu plus sereine jusqu'à 20h et puis éventuellement à certains commerces qui le souhaitent de pouvoir ouvrir 1 heure de plus le soir. La situation va aussi nous permettre d'envisager à compter de samedi cette fois-ci la réouverture des terrasses des restaurants, bien sûr avec un protocole sanitaire adapté. Ces terrasses permettront d'accueillir une jauge, je le disais, de 50% de la jauge normale avec un espace entre chaque table de 2 mètres et des tables qui ne pourront pas accueillir plus de 6 personnes de manière simultanée comme nous l'avions connu à une époque pas si lointaine. À partir de samedi, les compétitions sportives adultes vont effectivement pouvoir reprendre à huis clos dans les stades et les établissements recevant du public, ce qui veut dire que cela exclut encore aujourd'hui et encore pour la semaine à venir toutes les manifestations sportives sur la voie publique, type course de vélo, course à pied et autres. Pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir les autoriser de nouveau. L'autre point qui avait été annoncé et qui peut être confirmé aujourd'hui, c'est la réouverture en demi-jauge des lieux de culture comme les cinémas, les musées, les théâtres, bien sûr en respectant un protocole sanitaire dédié et je disais en demi-jauge, mais c'est une possibilité qui est aujourd'hui offerte. L'autre point qui a été décidé par le préfet afin de faire vivre la vie démocratique républicaine dans une période préélectorale, c'est de permettre aussi les réunions électorales en plein air dans la limite de 50 personnes maximum avec le respect bien sûr d'une distanciation, des gestes barrières, du port du masque et donc c'est une possibilité qui sera offerte à partir de ce week-end. Nous referons un point comme nous le faisons depuis maintenant de longs mois, mercredi prochain autour
autour du comité des élus avec la directrice générale de l'ARS et le préfet pour voir comment les choses évoluent pour éventuellement envisager une troisième phase d'évolution des mesures sanitaires. Et depuis quelques jours, circulent sur les réseaux sociaux des vidéos de personnes vaccinées qui arrivent à coller leur téléphone portable sur leur bras à l'endroit même du vaccin. Une fake news pour certains, mais de plus en plus de personnes se prêtent au jeu. Regardez. Regardez ça. Mais filmez. Oui, c'est ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de filmer. Alors, on va parler, là. Voilà. Et collègue là prend un vaccin. Quand on prend un vaccin. Et Pfizer. Alors, collègue là. Il prend un vaccin et Pfizer. Attends. Non, il cache quand même. Il a présent, ni portable moins, quand coller si parti là, il vaccin là. Bon, nous allons essayer l'autre côté là, présent. Reste bien droit. Je suis là. S'il vous plaît, pas. Au bousin cassé, ouais. Vous voyez ça? Ça, il va qu'arrêter. Oui. Il va arrêter. D'accord. Alors, ok. Alors, ça pas normal. Ouais, bon, en fait, c'était facile. Hein. En fait, vu que ça tient sur le bras, ça va. On bouge le bras, tranquillou. Mais c'est surtout à ce niveau-là, c'est à l'intérieur du bras, c'est pas au niveau de l'épaule. Et bien évidemment, on a demandé à pas mal de personnes d'effectuer les tests. On a commencé à recevoir quelques vidéos, donc si vous voulez le faire aussi, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Parlons maintenant de la sécheresse et des problèmes d'approvisionnement du territoire en eau qui mettent à mal les producteurs agricoles. Le barrage de Moreau, par exemple, dans le Nord Grande-Terre, devrait améliorer la situation, mais encore faut-il attendre la fin de l'année. Un luxe que ne peuvent pas se permettre les agriculteurs qui dénoncent encore une situation calamiteuse. Regardez. Les réseaux, les barrages faits sur le dossier FEADER, c'est les agriculteurs. Le FEADER, c'est agriculteur. Mais nous avons constaté à présent, il y a rendre potable, il y a envoyé en l'eau courante et garder le servi vers 100% de l'eau agricole, or que c'est 30% qui est servi. Et je dis là, nous pas de l'eau. Qu'est-ce que nous avons fait? Là, nous ne pouvons pas encore, ça fait à peu près un mois et demi, notre grand terre pas de l'eau. Il n'y a pas de goût de l'eau pour l'exploitation qui bœuf, qui jardin, qui canne, nous en difficulté. Et c'est pour ça qu'on fait un appel à les agriculteurs du Nord Grand Terre, les agriculteurs en général. Jeudi 3 à 17h, à Stade Petit Canal, nous avons fait une réunion. Faites-nous trouver une solution vers le département, la région et Caricéo. Depuis l'usine Gaudel démarré, là, regardez, quelques temps après, nous n'avons pas de l'eau, même à l'exploitation. Moi-même, depuis installé, j'ai au moins. Depuis que papa m'a laissé terrain pour moi, un problème là, c'est un j'ai ni de l'eau. J'ai plus de 5 ans. Longtemps, ça a duré. C'est depuis quelques années. Depuis quelques années, nous avons des problèmes sérieux de l'eau. Nous, en qui dit petit agriculteur, parce que bon, c'est un cadre là, ça comme nous. Comparé aux meloniers qui tenaient de l'eau, nous avons trouvé ça normal. Et nous avons remonté ça préfet là et 11 semaines par an pour nous tenir de l'eau. Donc ça montre qu'on a une possibilité de tenir de l'eau et qu'on a dit à Capier Mola que c'était volontairement que nous pas capable nous petits agriculteurs de l'eau pour favoriser les gros. Moi question là qu'a posé là, à direct combien organisme de l'eau nous là qu'avant de l'eau là ça par rapport à nous. Parce que si qu'avant ni prix et qu'avant nous, à part pourquoi baba nous avantage à tenir de l'eau là pour nous travailler. Bon, à poser question là, c'est une question bête, mais on a qu'à comprendre qui ça nous veut aller. Est-ce que de l'eau a pas un profit à l'argent, gagner l'argent à un pays là ça? Il est vrai qu'on traverse une période de sécheresse qui est difficile actuellement pour le territoire de la Guadeloupe. Les agriculteurs sont les premiers impactés hein, et donc je comprends tout à fait leurs demandes, leurs revendications parce qu'ils ont fait de ça leur métier et donc c'est ce qui permet qu'ils puissent tirer le revenu de leur exploitation et des différentes cultures qu'ils mettent en place. Et donc quand on est en période de sécheresse, ils sont les premiers touchés.
Mais il y a des solutions existent. Il faut savoir que le barrage de Moreau est aujourd'hui quasiment terminé et donc qui va être livré logiquement à la fin de l'année, ce qui va permettre de doubler le volume en eau agricole sur le territoire de la Guadeloupe. Avec aussi les différentes opérations de réparation qui sont réalisées sur l'eau potable, parce qu'il faut savoir qu'on utilise aussi l'eau agricole pour distribuer de l'eau potable sur le territoire de la Guadeloupe. Donc avec ces travaux d'amélioration du réseau, il y aura un besoin qui sera moindre aussi au niveau de la sollicitation, au niveau des barrages en eau agricole. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est l'affaire de tout le monde. Et même nous, particuliers, la période est difficile, donc il faudra faire attention à la manière dont nous consommons l'eau, parce que nous sommes tous concernés par cette affaire. Retour sur cette promotion qui fait débat au rectorat des Abîmes. L'UNSA se dresse contre la nomination d'une collègue qui aurait bénéficié d'un passe-droit au détriment d'un autre agent. Plus de précisions dans le reportage. Il y a eu le tableau d'avancement et les résultats de B en A, de la catégorie B en A. Maintenant que les commissaires paritaires, les CAP, maintenant les commissaires paritaires ne siègent plus, c'est que l'administration et le gouvernement a demandé qu'il puisse y avoir des experts. Mais malheureusement, ça a pris du retard. Les experts n'ont pas été nommés. Seule l'Académie de la Guadeloupe nous dit qu'ils ont quand même eu des experts. On ne sait pas qui est-ce qui faisait fonction d'expert, rien du tout. Et les résultats, si vous voulez, les dés étaient pipés dès le départ. Et les collègues sont très déçus de la nomination qui a été faite. Je ne veux pas mettre en cause la collègue parce que c'est quand même une collègue et ça nous met en porte-à-faux de pouvoir dénoncer, si vous voulez, ces irrégularités. C'est une décision prise par l'administration, oui, et pour nous, sans vraiment un regard profond des dossiers. Parce qu'il y a des critères, il y a des dossiers, il y a la carrière, il y a le poids des responsabilités, il y a le poste occupé, et puis la mobilité. Ce sont ces critères qui permettent de déterminer un petit peu pour avancer. Et quand on regarde, il y a des collègues dans l'académie, que ce soit en établissement, que ce soit même au rectorat, qui mériterait beaucoup plus cette promotion. Cette personne a déjà été nommée. Et c'est quand même anormal qu'on puisse demander à quelqu'un, avant de la nomination, de savoir est-ce qu'elle allait accepter le poste parce qu'elle devrait bouger sur le poste qu'elle est. Et cette personne a refusé parce qu'elle devrait bouger. La communauté d'agglomération Nord-Grande-Terre développe son réseau de transport urbain. 9 lignes de bus circulent donc sur tout le territoire avec un schéma de transport des sections de campagne vers les bourgs et centres-villes. Les tarifs seront compris entre 1 € et 1,50 € le trajet en fonction de votre abonnement. Le reportage. Vos réseaux a été lancé hier, le 1er juin. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce réseau? Il est composé de 9 lignes. Donc 9 itinéraires, 9 véhicules qui roulent en amplitude de 5 h du matin à 17h30 voire 18 h pour certaines lignes. Le schéma de transport qui a été retenu, c'est surtout de desservir les sections vers les baux. C'est vraiment le schéma de transport qui a été retenu. Un exemple, une nouvelle ligne qui part de Vieux-Bourg-Mornalo pour arriver au lycée de Faustin-Fleurette, mais en passant par le bourg de Mornalo et surtout un secteur qu'on appelle Rousseau, qui n'était pas desservi jusqu'à présent. Et c'est très important que les gens de la campagne arrivent à arriver déjà dans leur bourg, c'est très important. Et puis ce qui est surtout important, c'est que l'objectif c'était de faire un maillage entre le réseau urbain, donc celui qu'on fait, donc les lignes de campagne vers le bourg, mais aussi le réseau interurbain. Il faut savoir que pour que le transport réussisse surtout, il faut qu'il y ait des clients. Ça c'est une première chose, parce qu'avoir des cars qui voyagent à vite, c'est pas évident. Mais ce qui est important pour le transporteur surtout et pour l'agglomération qui met en place son transport, il faut que ce soit respecté et bien fait. Donc avant tout, notre objectif, donc l'ensemble des communes sont desservies et c'est de respecter scrupuleusement les horaires qui sont établis et les arrêts, bien évidemment. Les lignes
d'un bout à l'autre, il faut respecter les itinéraires. Et dès qu'on aura respecté tout ça, que le client verra que le car passe régulièrement, je pense qu'il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Ils prendront le bus. Aujourd'hui, on a 2 zones déjà tarifaires. Une première zone, 1,20 €, c'est quand on circule à l'intérieur d'une même commune. Et une deuxième zone, donc c'est 1,50 € le tarif, c'est quand on circule d'une commune à l'autre. Donc on part du Moule, on va à la Morne-à-l'Eau, c'est 1,50 €. On a aussi des tarifs, on a des abonnements. Donc on a des cartes 10 tickets à 10 €. On a aussi un abonnement mensuel possible. Pour la zone 1, 50 voyages à 45 € et pour la zone 2, 50 voyages à 50 €. Pour pouvoir bénéficier de cet abonnement, il faut aller à l'agence commerciale qui se trouve à la rue du Chassin. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et au passage, jetez un petit coup d'œil sur le Facebook. On a été rendre visite à un très gentil monsieur du côté de Nogent à Sainte-Rose qui va bientôt se retrouver les pieds dans l'eau si on ne fait rien pour lui avant la saison des pluies. Une bonne soirée à vous. Bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, une heure de débrief sur l'actualité locale. Et ce soir, on vous présentera l'ouvrage de Sylvain Faustin qui est dédié à l'indépendance dans le sport, puisqu'il a dû se débrouiller pour créer sa ligue et effectivement envoyer ses jeunes dans des compétitions internationales. Il nous parlera de ce projet fou. Et avant la pub, on dit bonsoir à Patrice Antoine, bonsoir à Maggie Delaney, bisous Maggie, bonsoir à Jean-Michel François, bonsoir à Fanfan Jean, bonsoir au général Franck Abar, bonsoir à Julie Noglotte, bonsoir à Matt Trinity, bisous Matt Trinity, bonsoir à Teddy Bamberg, à Lily Zako, bonsoir à Emma Doma, bonsoir à Dominique Landry, bonsoir à Bertrand Herlem, bonsoir à Lulu Basile, à Don Luciano, bonsoir à Minou Canel, bonsoir à Théophanie Fayot, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, bonsoir à Johnny Maxtel, bonsoir également à Belle Maryse, à Rude Dioma, bonsoir à Tony Tonton, bonsoir également à Jérôme Zélateur, à Jérôme Lacoste aussi, à Kitoun Cyprien, à Harry Singh, à Christabel Valma, à Mabel Deléon, bonsoir également à Dame de Cœur, vous êtes beaucoup trop nombreux sur le live. En tout cas, merci à vous qui nous suivez, on se retrouve après la coupure pub. A tout de suite.